Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, la carte bancaire Prime de Crypto.com. Donc vous avez sûrement entendu parler de cette carte qui permet d'utiliser vos cryptos comme de l'argent classique. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble en examinant les avantages et les inconvénients de cette carte. Et à la fin de la vidéo je vous donnerai ma note finale sur 10. Alors restez bien jusqu'au bout. Déjà commençons avec les avantages. Ce qui séduit beaucoup avec la carte Prime de Crypto.com, c'est son cashback attractif, parce que selon le niveau de carte que vous choisissez, vous pouvez obtenir jusqu'à 5% de cashback sur toutes vos dépenses. Et c'est énorme, surtout si on compare avec les cartes néobanques comme Revolut ou N26 qui proposent des cashbacks bien plus faibles, voire inexistants pour certaines offres. Ensuite, il y a les remboursements d'abonnements. Parce qu'avec les cartes de niveau supérieur, vous pouvez bénéficier de remboursements sur vos abonnements Spotify, Netflix et même Amazon Prime. C'est ce qui est un gros plus si vous êtes un utilisateur régulier de ces services. Et ces avantages peuvent vraiment alléger vos dépenses mensuelles à condition que vous utilisiez ces services, bien évidemment. Ensuite, on va passer à un autre bon point qui est la gratuité des retraits à l'étranger. Ça, c'est également un atout parce que contrairement à beaucoup de banques traditionnelles qui facturent des frais élevés pour les retraits en devises étrangères, Crypto.com propose des retraits gratuits jusqu'à certaines limites, ce qui en fait une excellente option pour les grands voyageurs. Enfin, il y a le prestige parce que la carte Prime est en métal, ce qui lui donne un côté premium que beaucoup recherchent. Et ça, c'est un détail, mais pour certains, c'est important. Passons maintenant aux inconvénients. Et le premier gros point négatif, c'est le montant de stacking nécessaire pour accéder aux avantages les plus intéressants. Par exemple, pour bénéficier de la carte Obsidian avec 5% de cashback, il faut stacker l'équivalent de 350 000 euros en CRO pendant 6 mois. C'est une somme qui est énorme et peu d'utilisateurs peuvent se permettre de bloquer un tel montant. De plus, les conditions de cashback ont été récemment réduites. Si avant, il était assez facile de rentabiliser sa carte, les nouvelles conditions sont beaucoup moins favorables. Par exemple, il y a la carte Ruby Steel qui ne propose plus que 1% de cashback et le remboursement Spotify qui est maintenant limité à 6 mois. Un autre inconvénient qui concerne la dépendance au CRO, parce que pour profiter pleinement des avantages de la carte, il faut non seulement stacker des CRO, mais aussi accepter le risque de volatilité de ces crypto-monnaies. Et donc, si le prix du CRO chute, votre investissement peut perdre beaucoup de valeur. Enfin, il y a aussi les frais cachés à considérer, parce que bien que les retraits soient gratuits jusqu'à un certain montant, au-delà, vous devez payer 2% de frais, et ça peut vite s'accumuler si vous utilisez fréquemment les distributeurs automatiques. Alors, que penser de la carte Prime de Crypto.com? C'est clairement une carte qui a des gros avantages, surtout si vous êtes déjà investi dans l'écosystème des cryptos et que vous avez une certaine somme à mettre en stacking. Cependant, les récentes réductions des avantages et la volatilité du CRO font que cette carte n'est pas sans risque. Pour ces raisons, je lui donne une note de 7 sur 10. Elle est intéressante mais pour certains utilisateurs, mais ne conviendra pas à tout le monde.